Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à la une de votre journal. Devant l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre présente aujourd'hui le plan d'action du gouvernement. Il s'agit de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République lancé en 2014. Nous ferons le point en direct avec notre reporter Abdelmajid Benrassi depuis le siège de l'APN. La rentrée universitaire, c'est pour aujourd'hui dimanche. Plus d'1,7 million étudiants sont attendus. De nouvelles spécialités et filières introduites dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Du sport, enfin d'édition à quelques jours de leur participation au tournoi international d'Alan Cup aux États-Unis. On connaîtra les avis des jeunes sportifs du club de sûreté de Gigel. Après son adoption récente lors du dernier Conseil des ministres, le plan d'action du gouvernement est présenté aujourd'hui dimanche par le Premier ministre Ahmed Ouyahia devant l'Assemblée populaire nationale. Après la présentation, les députés poursuivront les débats jusqu'à mardi, date à laquelle les présidents des groupes parlementaires devront intervenir. Par ailleurs, la journée du jeudi sera consacrée à l'intervention du Premier ministre Ahmed Ouyahia qui répondra aux questions des députés avant de soumettre le plan d'action du gouvernement au vote des députés le jour même. Dans sa présentation, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a souligné que la préservation de la sécurité et la stabilité du pays figurent parmi les priorités du gouvernement qui sont le fruit de la réconciliation nationale. On l'écoute. فيما يتعلق بالجزائر فالحمد لله استطاعت أن تصمد 3 سنوات. 3 سنوات وبلادنا صامدة بالرغم أنها فقدت 50% من مداخلها الخارجية وفقدت 50% من مداخل الجباية خاصة الجباية المحروقات. لماذا صمدت الجزائر طوال 3 سنوات؟ صمدت بفضل قرارات جوهرية خداها السيد رئيس الجمهورية في السنوات اللي فاتت. القرار الأول هو تسديد المديونية الخارجية مسبقا. القرار الثاني كان تأسيس صندوق ضبط الواردات اللي كان يمشي له ادخار الخزينة العمومية. هذيك الحكمة اللي كانت تصدر في مجلس الوزراء من طرف رئيس الجمهورية اللي خلات البلاد دارت ادخار في صندوق الواردات اللي نرجع عليه فيما بعد. القرار الثالث كان التسيير الحذر لاحتياط الصرف. كي جات الأزمة العالمية المالية العالمية فيه دول خاصة الأشقاء في الخليج فقدوا 200 300 حتى 500 مليار دولار من الادخار تاعها من جراء تلاعب البورصة. فالحمد لله طبقا لإرادة رئيس الجمهورية الجزائر مشات بالك ما ربحتش الكثير في احتياط الصرف لكن حافظت عليه. Ahmed Ouyahia a souligné que l'Algérie ne va pas aller vers le financement non conventionnel, ce qui va permettre au gouvernement de préserver son indépendance financière durant une période maximale de 5 années. On l'écoute. اللجوء لهذا الاقتراض الاستثنائي ولا غير التقليدي من طرف الخزينة لدى البنك المركزي سيدوم في أقصى حد 5 سنوات. ماكسيموم 5 سنين. يعني واش الفرق؟ نقوم بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية لكن نديروها احنا بعضنا بعض وبالوتيرة اللي ما تكسرناش البلاد. لأن في غضون 5 سنوات هذه ليسمح القانون إن شاء الله للخزينة العمومية تسلف عند البنك المركزي يلزم القانون اللي رايحين إن شاء الله تصادقوا عليه الحكومة بقيام بإصلاحات. هذه الإصلاحات اللي قلت لكم مالية واقتصادية وهيكلية ويأتي نص تنفيذي ليكلف هيئة مستقلة باش تتابع وتراقب عمل الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات.
هذا التمويل غير التقليدي راه يسمح للحكومة أن تأتي من هنا إلى بضعة أيام بمشروع قانون مالية لسنة 2018 ماهوش مالي بالزيادة في الضرائب. Et pour en parler avec nous en direct depuis le siège de l'Assemblée populaire nationale, notre reporter Abdelmajid Benqassi. Abdelmajid, bonjour. Le plan d'action du gouvernement présenté donc cette matinée par le Premier ministre Ahmed Yahya. Quels sont les points forts de cette présentation? Bonjour Fela. Donc top chrono, le discours prononcé par Ahmed Yahya est de 1 minute 30, 1h30 minutes. Donc il est revenu sur le programme d'action qui bien sûr a pour base le programme du président de la République de 2014. 4 axes principaux donc, le renforcement de la sécurité nationale et la stabilité, en plus de l'union nationale, en plus de l'autonomie financière du pays, c'est le 2e axe. Le 3e axe, c'est le développement économique. Et le 4e, c'est le développement social, la justice sociale et la solidarité nationale. Et parmi les points forts qu'on a relevés dans le discours prononcé par Ahmed Yahya ce matin, nous avons le fait que l'Algérie n'ira pas à l'endettement. Il n'en est pas question. Le seul endettement qui sera fait, c'est un endettement intérieur. Donc le Trésor public fera appel à la Banque centrale. Le Premier ministre a dit aussi que l'État continuera à assurer les salaires et les retraites de tous les fonctionnaires algériens et des retraités. Il a aussi parlé du maintien de tous les transferts sociaux. Donc les subventions publiques aux produits de première nécessité seront maintenues. Il est question aussi du retour au financement de tous les projets en suspens qui étaient justement des projets structurants. La majorité, dans un ordre prioritaire, seront maintenus. Et bien sûr, il y a le maintien aussi de tout le programme du logement social, de tous les programmes de logement que le gouvernement, que le président de la République a promis. Ils seront maintenus. L'État ne reviendra pas en arrière. L'économie nationale, bien sûr, sera basée sur l'investissement et bien sûr avec l'autonomie de décision qui partira vers les wilayas. Et il ne s'agira que des grands projets qui seront centralisés. Le reste des projets seront du ressort des walis. Il sera question aussi de la création de 50 nouvelles. Merci à vous, Abdelmajid Benqassi. On reviendra tout à l'heure dans notre prochaine édition avec plus de précision. Plus d'1 700 000 étudiants sont attendus aujourd'hui pour cette rentrée universitaire. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique compte pour cette saison de nouvelles spécialités et filières dans les différentes universités et facultés du pays. Nawal Abada. Ils sont plus d'1 700 000 étudiants à rejoindre aujourd'hui les bancs des universités à travers le territoire national. Parmi ceux-là, plus de 329 000 sont de nouveaux inscrits, un nombre record constituant une véritable richesse pour l'Algérie. Ils seront sous la coupe de plus de 60 000 enseignants. En prévision de la rentrée universitaire, nous avons aménagé 63 nouveaux points de formation en licence et 165 pour le master. La nouveauté qui va également marquer cette rentrée universitaire, c'est que nous avons donné la possibilité à ces étudiants de demander l'hébergement universitaire à travers une plateforme électronique dédiée à cet effet. De nouvelles spécialités viennent enrichir la formation universitaire en Algérie et ce à travers tout le territoire national. Un impératif dicté par la nécessité d'être en phase avec les mutations économiques que connaît le marché national de l'emploi. Chaque année, la carte universitaire est enrichie par de nouvelles formations. Environ 16 d'entre elles sont probablement les plus importantes. Il s'agit de licences professionnelles. Elles ont été développées en partenariat avec divers secteurs économiques et sociaux.
L'année universitaire 2017-2018 connaîtra également l'organisation de séminaires régionaux afin d'évaluer la rentrée et verra aussi le lancement d'une série de programmes touchant les principaux axes du secteur, tels que la réforme des œuvres universitaires, celle des études, principalement la médecine, ainsi que le nouveau système d'orientation. Place au transport. Les travaux de réalisation de la nouvelle aérogare d'Alger a atteint les 75%. En visite de travail et d'inspection hier, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, a insisté sur le respect des délais de réalisation de cette aérogare qui doit être réceptionnée fin 2018. Camélia Melal. C'est la nouvelle aérogare internationale d'Alger, une infrastructure d'une capacité de 10 millions de passagers par an et conforme aux standards internationaux. Avec un taux de réalisation de 75%, les travaux de réalisation connaissent un très bon rythme d'avancement. Nous sommes aujourd'hui à l'aéroport international d'Alger. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika. La nouvelle aérogare d'Alger constitue une véritable vitrine du pays et un point de passage de 10 millions de passagers par an. Elle sera dotée de toutes les infrastructures d'accompagnement nécessaires. Lors de l'inspection de ce projet, le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zahlan, a insisté sur la nécessité de travailler en coordination avec l'entreprise du métro d'Alger et la SNTF pour achever tous les chantiers au même temps. Je vous invite à travailler en coordination avec l'entreprise réalisatrice de l'hôtel de l'aérogare, la SNTF et le métro d'Alger. C'est un défi que vous devez relever pour démontrer votre capacité de travailler en équipe sur le terrain. Ainsi, le projet pourra être livré dans les délais requis. Ce projet entre dans le cadre du développement et de la modernisation des structures aéroportuaires et il devra être réceptionné fin 2018. Partons dans nos régions. D'abord à Mascara où les travaux de réalisation du projet de dédoublement de voies reliant la ville de Mascara à l'autoroute Est-Ouest connaissent un avancement considérable. Le taux a atteint les 95%. Souila Djebara. C'est une grande campagne de nettoiement dans la wilaya de Betna. Et pour cela, du matériel et même du lourd est déployé. À l'origine de cette bonne action, des bénévoles. On a voulu nettoyer notre région et les chantiers qui nous entourent. Alors on a ramené le matériel nécessaire pour cela. Les autorités concernées doivent faire leur travail de sensibilisation et prendre des mesures coercitives. Les bénévoles ont associé leurs efforts à ceux des autorités qui ont pris en charge tout l'assainissement. Nous avons nettoyé plus de 7500 regards et 1150 km de conduites d'eau usée en cette saison d'automne. Nous avons ramassé plus de 1830 tonnes de déchets, dont des déchets ménagers. Nous avons également créé une entreprise publique de wilaya dont le rôle principal est de nettoyer l'environnement, prendre en charge la création et le nettoyage des espaces verts ainsi que la maintenance de l'éclairage public. À Ouargla, mêmes images et mêmes efforts. Une association est venue prêter main forte aux autorités. Nous avons d'abord fait un diagnostic détaillé sur l'environnement dans la wilaya et nous avons tracé un programme global. Ces belles actions d'éco-citoyenneté ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays. Enfin, de bonnes intentions pour débuter la rentrée sociale. C'était donc un sujet sur l'assainissement des voiries et des places publiques qui ont débuté à travers le pays. Vous avez eu l'exemple de wilaya, des deux wilayas de Batna et de Ouargla. Le sujet était signé par Hassiba Abdallah. L'actualité à l'étranger en Birmanie, plus de 400 000 membres de la minorité musulmane des Rohingyas sont passés au Bangladesh depuis fin août pour échapper à une campagne de répression de l'armée birmane. Pour sa part, la présidente birmane Suu Kyi compte s'exprimer sur cette situation mardi prochain dans un message télévisé depuis la capitale administrative birmane. Naïma Haouch. C'est le nettoyage ethnique du XXIe siècle. Le massacre des musulmans Rohingyas. Un massacre passé presque sous silence. De l'avis de plusieurs experts, l'action internationale n'est pas à la hauteur de la dimension dramatique à laquelle fait face cette minorité dépouillée de ses droits les plus élémentaires. Mais le silence qui secoue le monde entier est celui de la dirigeante birmane.
Aung San Suu Kyi, tenante du prix Nobel de la paix. Depuis le début des massacres, il y a 3 semaines, la militante des droits de l'homme n'a jusqu'ici que mollement appelé l'armée à la retenue et ne s'exprimait d'ailleurs que via son service de presse. Après avoir annoncé qu'elle ne se rendait pas à New York où l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre dans quelques heures, Aung San Suu Kyi décide de parler, non pas depuis la tribune de l'ONU, mais depuis Naypyidaw, la capitale administrative birmane. Elle s'adressera pour la première fois mardi prochain à 10h, heure locale, à ses concitoyens sur la crise, un message aussi destiné à la communauté internationale. Chose est sûre, il y a peu de chances que le discours d'Aung San Suu Kyi de mardi s'inspire de celui qu'elle a tenu l'an dernier à la tribune de l'ONU, promettant à l'époque de défendre les droits de cette minorité considérée comme l'une des plus persécutées au monde. Elle avait alors promis de s'opposer fermement aux préjugés et à l'intolérance. Comment peut-on alors expliquer la fuite de plus de 400 000 réfugiés au Bangladesh? Et pourquoi la Birmanie a miné la frontière pour dissuader les réfugiés de revenir? On est loin des promesses faites d'il y a 1 an. Ce matin, Hamas a décidé de dissoudre son comité administratif et appelle à tenir de nouvelles discussions pour la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le Fatah. Une décision prise suite à un entretien avec Ismail Haniyeh au Caire. Hasna Zoubiri. Le mouvement de résistance Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a annoncé ce matin la dissolution de son comité administratif et l'organisation d'élections générales. Aussi, des discussions de réconciliation ont été entamées avec le Fatah, rappelant que le Hamas avait créé en mars dernier ce comité administratif formé de 7 hauts responsables du mouvement pour gérer les affaires de l'enclave. Cet organe était perçu par le président Mahmoud Abbas comme un gouvernement parallèle entravant la réconciliation palestinienne. Cette annonce du Hamas a été faite quelques jours après une visite au Caire de son chef, Ismail Haniyeh. Les relations entre l'Égypte et le Hamas étaient très tendues depuis le renversement en 2013 de l'ancien président Mahmoud Morsi. À l'issue des entretiens de Haniyeh au Caire, le Hamas avait annoncé vouloir dissoudre son comité administratif et avait appelé à tenir de nouvelles discussions pour la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le Fatah de Abbas. Pour rappel, la bande de Gaza est soumise depuis 10 ans à un rigoureux blocus de l'État israélien, doublé depuis 2013 d'une fermeture quasi permanente par l'Égypte de sa frontière. Et puis cette information, la Maison-Blanche a réaffirmé hier que les États-Unis comptent se retirer de l'accord de Paris sur le climat si les termes n'en changeaient pas. Contredisant ainsi des diplomates européens qui avaient cru percevoir un changement à Washington. Les ministres de l'Environnement d'une trentaine de pays ont avancé résolument samedi à Montréal vers la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat quand les Américains ont soudainement fait volte-face après avoir semblé assouplir leur position. Retour au pays, depuis son inauguration cet été, une mini-croisière au large du littoral algérois fait mouche auprès de nombreux touristes. Une nouveauté en Algérie puisque cette croisière au large du port de Dmila offre des services inédits en matière de restauration et d'animation nocturne. Karima Efar. Une virée de 2 heures en bateau au large de la Madrague, tout en dégustant des mets de choix. Des milliers d'estivants l'ont déjà fait depuis le lancement de ce nouveau concept en Algérie. Les touristes applaudissent l'idée. C'est la 2e fois que je visite ce bateau magnifique. C'est la première fois que je viens manger dans ce restaurant. Une agréable surprise. C'est la première fois que je le bateau, dans une croisière comme ça. C'est magnifique. C'est familial. Le bateau apparemment il me pendant 2 heures au large d'Alger. L'ambiance est correcte. Et pour les mélomanes, des soirées musicales animent cette mini-croisière jusque tard dans la nuit. C'est un nouveau concept, C'est un nouveau concept avec un restaurant flottant en quelque sorte qui peut recevoir des convives pour déjeuner ou dîner à bord de ce bateau le temps d'une petite croisière tout au long de la journée. On est ouvert à toute proposition, il y aura des services comme les écoles, les mariages, les anniversaires. Un nouveau concept qui fait déjà des émules puisque d'autres opérateurs comptent se lancer dès l'été 2018 dans cette activité lucrative qui attire toujours plus de touristes.
Du football, le Mouloudia d'Alger a battu hier au stade du Saint-Juillet le club africain de Tunis par un but à 0. Un but inscrit par Hicham Nakash à la 9e minute de jeu pour le compte du quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Du sport toujours pour terminer notre édition. Les jeunes de l'équipe du club sportif de la Sûreté de la Wilaya de Jijel, moins de 12 ans, participeront en qualité de représentants de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la DGSN, à la phase finale du tournoi international Danan Cup qui se déroulera aux États-Unis à partir de mercredi prochain. Avant leur départ, notre reporter Wassila Batish les a rencontrés. Regardez. ما يقولنا المدرب تاعنا نسمعوا ليه نديروا واش يقولنا نحترموه ومام هو يحترمنا يقدرنا. كانت استحضارات جيدة وطويلة وخدمنا بزاف. قلنا واحد الشونس باش نديروا لها باش نديروا النتيجة مليحة نشرفوا الراية الوطنية في خارج الوطن وفي الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت حلم لينا نوصلوا لهذا المبتغى ديالنا. Enfin, le rêve se réalise pour cette équipe des U12 de l'équipe de la Sûreté nationale de Jijel. Après un long parcours doté de travail et de volonté. Le rêve se réalise après plusieurs qualifications régionales et en nationales afin de participer au grand tournoi d'Annan Nation Cup aux États-Unis. واعيين وحسناهم باللي رايحين يمثلوا الالوان الوطنيه وحاولنا معاهم من جانب النفساني ما يخفالكش باللي على بالنا باللي رايحين نبهروا بالاجواء اللي راح يلقاوها في الولايات المتحده الامريكيه وعملنا معاهم تكرارا ومرارا على الجانب النفسي. Les jeunes représentants de la sûreté de Jijel, toujours en phase de préparation, entament leur dernier stage sur le terrain de la direction de l'administration générale à Hidra, sous la houlette de l'expérimenté Boualian Laroum et le staff technique et administratif de l'équipe du Jilian. On va essayer d'analyser ou bien d'évaluer. Nous dirons que c'était une opération sociétale, vraiment sociétale, qui a vraiment atteint son objectif. ماهوش سهل المشوار هذا باسكو الصنف الاصاغر هذو يعني ساهلش باش تحكم فيهم. باش كونا فريق هذو يعني احنا نخدموا يعني سن المدارس نخدموا عندنا واحد 3 سنين وحنا نخدموا في الفريق هذا. La jeune équipe de la Sûreté nationale fait partie du premier groupe en compagnie de l'Argentine, la Roumanie et la Hongrie. Les jeunes joueurs feront de leur mieux, cette fois-ci, pour améliorer leur classement par rapport à l'édition 2015 à Marrakech et bien représenter l'Algérie. On va essayer d'encadrer ces jeunes en moyens humains et techniques. On va essayer de les suivre, au moins d'essayer de récupérer au moins une dizaine de gosses, jusqu'à une dizaine de gosses pour renforcer l'équipe première de la Sûreté nationale. La Danan Nation Cup est une opportunité pour nos jeunes représentants pour découvrir la magie du football et rentrer dans la cour des grands. Bonne chance à nos jeunes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Amal Aribi. Au revoir.